Je vous écoute. Denis, on a l'impression que ce sont un peu les mêmes mots qui s'abattent sur la balle. Il y a pas une équipe qui sort du match battue en ayant en ayant une balle de 2-1 et puis au final une défaite sur un petit truc coupé, un dégagement manqué. Qu'est-ce que ça vous laisse comme sentiment? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment qu'on est prêt, on a l'impression de revivre un petit peu les mêmes scénarios, à savoir qu'on a, après avoir mené au score, on a l'opportunité de faire 2-0. Quand l'équipe brestoise égalise, on a encore l'opportunité par 2 fois de prendre la tête, et sur le contre, on est mené au score, donc voilà, encore un sentiment d'inachevé, de la frustration à la fin du match. Je crois qu'on a encore une situation où on tape la transversale. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'événements dans ce match qui peuvent nous faire penser qu'on méritait encore un petit peu mieux. Mais malheureusement, l'histoire du si près, si loin se réitère. À savoir qu'on n'a pas, j'ai le sentiment encore une fois, la récompense du fruit de tous nos efforts. Qu'est-ce qui change un peu le cours du match? C'est Brest qui change un peu de méthode, qui joue bon et puis qui va faire comme ça. On s'était préparé à ça. On savait qu'en jouant dans cette organisation-là, avec 2 attaquants, bon, ils allaient pratiquer un jeu assez direct. Je trouve que globalement, on a plutôt bien répondu dans ce domaine. Après, on n'est pas à la merci d'un ballon mal négocié, mal renvoyé. Je crois que sur les 2 buts qu'on prend, c'est un petit peu la même histoire. On a le sentiment qu'on peut quand même faire un petit peu mieux, qu'on manque aussi d'agressivité à l'instant T. Et ça bascule pas de notre côté. Surtout sur le deuxième but. Le premier, c'est un ballon qui est remis dans l'axe, dégagé. C'est plus compliqué Ouais. sur le deuxième. Mais tu as quand même envie de voir quelqu'un jaillir à l'entrée de la surface ou dans la surface avec l'énergie nécessaire dans ces moments-là pour contrer le ballon. Je crois que dans la situation dans laquelle on est, il faut le petit truc en plus. Et notamment dans ce domaine-là. Mais le curseur de l'agressivité, après, faut trouver la limite. C'était un combat ce match-là, hein. C'était un match dans des conditions particulières, entre 2 équipes mal classées. Je pense que globalement, on a répondu aux attentes dans ce domaine-là. Maintenant, ça bascule encore sur un coup de dé, hein. Première période, j'ai pas eu le sentiment que Brest ait eu beaucoup d'opportunités pour marquer. Et en seconde période, avant qu'il marque, il y a l'opportunité avec Grougy. Et puis après, bon, quand on s'est un petit peu découvert, mais sinon, globalement, on était plutôt bien dans ce match. En tout cas, il n'y a rien à redire quant à l'état d'esprit des joueurs ce soir. À la mi-temps, vous dites par rapport à l'absence d'occasion qu'a Brest que vous tenez le bon bout. Non, je crois qu'on a essayé de corriger ce qui nous mettait légèrement en difficulté, mais vraiment sur des détails. Et puis on sentait que on aurait des opportunités en deuxième mi-temps si on continuait à être solide, et c'est ce qui s'est produit. Malheureusement, c'est vrai que tout s'est joué dans la minute, hein, entre, je vous dis, hein, je me répète, mais coup de pied arrêté pour nous, but pas but. Bon, d'où je suis placé, je suis incapable de savoir exactement ce qui se passe. M. Schneider valide 2 buts, et je pense que c'est son assistant qui le déjuge un peu, enfin, tardivement en plus. Voilà. Donc ensuite le tête-à-tête de Christian avec Thébault, et puis sur le contre le but, quoi. Donc voilà, je crois que le match il bascule là, hein, c'est aux alentours de la 75e minute, 10e. Il y a 7 points d'écart maintenant avec la 17e place.
oui, il y a un écart qui se creuse. De toute façon, même avant le match, je savais que faut pas qu'on regarde ce que font les autres, sinon on n'est pas capable de gagner les matchs. De toute façon, on n'atteindra pas la barre fatidique. Donc je crois que le classement, on va pas trop le regarder. On est suffisamment dans le dur. Vraiment se concentrer sur notre sujet, sur la réception du CA Bastia dans une semaine. Tout simplement. Pas d'autres questions? Bonsoir. Assister à la conférence de presse de son papy. Voilà. Tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de poser des questions. Ouais, c'est. Papy va se mettre là. Regarde papy, viens. Viens avec moi, tu vas voir. Regarde papy, regarde papy. Je ne vais pas mettre les lunettes parce que vous allez me dire que c'est pour. Je ressemblais à Laurent Blanc et paraître plus intelligent, donc je les enlève. T'as pas de papier à lire. C'était un combat aujourd'hui, Alex. C'était un combat, ouais. Ouais, c'est le mot. Voilà, il fallait être mentalement costaud. Il fallait pas céder non plus à la pression parce que la pression était très forte pour les deux équipes d'ailleurs. Elle l'a été d'autant pour nous. Elle l'a été d'autant plus qu'on est mené 1-0. C'est pas le meilleur scénario. C'est pas celui qu'on imaginait. C'était pas le scénario idéal, être mené 1-0 à la mi-temps. Mais voilà, sur une deuxième mi-temps où on a privilégié l'engagement, voilà, un jeu plus direct, mettre la pression sous cette défense lavalloise, les faire douter tout simplement et jouer dans leur camp. Voilà qui a été l'objectif pour la deuxième mi-temps. Comment tu sentais le coup, Alex, à la mi-temps? Le coup. Petite prestation, vraiment, pour la mi-temps. Ouais, mais c'est un match difficile. Il était difficile. Bon, l'état du terrain ne le permettait pas. Et puis aussi, Laval était bien regroupé. Ils étaient en grand nombre, en particulier dans le cœur du jeu. Donc il fallait, on a choisi de passer au-dessus. Mais pour ça, après pour que. Dans leur tête, bizarrement, peut-être plus lâché, plus relâché. Je sais pas s'il était plus relâché. En tous les cas, le scénario leur est favorable, quoi. Ils mènent 1-0 dans une équipe qui doute. Les événements leur ont été favorables. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est le comportement de mon équipe, de mes joueurs, qui ont su lutter jusqu'au bout, qui ont en deuxième mi-temps, on a su mettre la pression sur cette équipe, gagner beaucoup de ballons dans leur camp, les provoquer, voilà. Puis on a été, ils ont été récompensés de leurs efforts. Est-ce que tu n'avais pas su faire, enfin, si vous n'aviez pas su faire en mi-temps? Même d'autres matchs. Oui. Même d'autres matchs. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis pas sûr que ce match-là on l'aurait gagné. Tu parlais d'efficacité avant le match. Il y a eu l'efficacité, mais aussi cette réussite qui a beaucoup manqué cette saison. Comment tu expliques que ça revient? Mais la réussite, attends, mais moi je te mets à l'aise. La réussite, on la provoque. Hein. La réussite, elle vient pas comme ça. Moi, la chance, j'y crois pas. La chance, il faut la provoquer. Chanceux, non, pas chanceux. Quand il est pas, quand t'es pas dans l'esprit, quand t'es pas dans le combat, t'es pas dans l'engagement, comme par hasard, les poteaux sont rentrants. Hein. Souvent. Hein. Ou tu as les décisions d'arbitre contre toi. Enfin bref, ton jeu est parasité. Là, j'ai trouvé plein de choses, beaucoup de choses positives dans ce match. Je reviens encore à l'aspect, surtout sur l'aspect mental. Voilà, ces garçons ont évolué positivement. L'équipe évolue positivement. Troisième victoire de suite, c'est plus un hasard. Non, mais j'espère simplement que ils vont croire en eux, quoi. Voilà, enfin, croire un peu plus encore. La confiance vient avec les résultats. Hein. Le reste,
aussi. Oui, énorme. Ouais. Avec un match qui arrive assez rapidement. Il faudra le gérer incontestablement. Puis Créteil qui arrivera derrière, bien sûr que... Non, notre parcours, bien sûr, on le sait difficile, mais jusqu'à présent, on est sur trois victoires. Maintenant, il faut penser à récupérer physiquement, et puis aussi, ouais, mentalement, quoi. Il faut être prêt au combat. Enfin, quand je dis au combat, c'est pas suffisant le combat. Il faut une certaine cohérence, et je trouve que depuis quelque temps, c'est ce que font les gars, et c'est